La Biennale de Venise, c'est un peu les Jeux Olympiques des arts contemporains. Et pour cette 55e édition, 88 pays étaient en compétition. Représentant Israël, Gilad Ratman a inondé l'espace de vidéos et de sons, dont un étonnant et un peu assourdissant cri primal qui transperce la pénombre des lieux. Je ne fais pas de l'art politique car je ne prends pas position sur un sujet spécifique. Je pars sur l'idée de résistance, sur l'idée de mouvement et de là où je viens c'est très approprié. Après tout, ces tunnels, on les retrouve partout à travers l'histoire. Au final, un tunnel, ce n'est qu'un trou dans le sol. Le projet de Gilad Ratman est un modèle utopique de la connectivité entre les nations. Triple Point de Sarrazé au pavillon des États-Unis. L'artiste a pioché dans le paysage naturel de Venise et assemblé ces choses de manière à représenter la beauté de l'équilibre dans la nature, un équilibre d'une extrême fragilité. Dans le pavillon britannique, le lauréat du prix Turner, Jeremy Deller, jette un regard caustique sur ses contemporains, victimes consentantes du capitalisme et de l'opulence. Une pluie de pièces d'or accueille les visiteurs femmes de l'installation russe qui, pour se protéger, devront utiliser un parapluie. Vadim Sakharov s'est inspiré du mythe grec de Danaé, mère de Persée, que Zeus avait séduite sous la forme d'une pluie d'or. Le dissident chinois Ai Weiwei a été choisi par Berlin pour représenter l'Allemagne. L'artiste, bien sûr, n'a pas pu se rendre à Venise, mais il est très présent à travers son œuvre qui représente les 81 jours de détention qu'il a vécu en 2011. Les visiteurs regardent à travers de petites ouvertures les scènes choisies par Ai Weiwei. L'œuvre appelée Sacred a été construite en Chine et transportée en Italie en secret. La mère d'Ai Weiwei, Gao Ying, qui est âgée de 80 ans, s'est rendue à la Biennale pour découvrir pour la première fois l'œuvre de son fils.